Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée, a rapporté que, pendant que le prophète était assis avec les Ansar et les Muhajiroun, un groupe de Juifs vint à lui et lui dit « Ô Muhammad, nous allons te poser des questions sur des paroles que Dieu a données à Moïse, fils d'Imran. Ces paroles ne sont révélées qu'à un prophète envoyé ou à un ange rapproché. » Le prophète, paix et salut sur lui, répondit « Posez vos questions. » Ils demandèrent « Parle-nous des 5 prières qu'Allah a rendues obligatoires pour ta communauté. Pourquoi Allah les a-t-il prescrites ?» Le prophète expliqua alors 1. La prière de Fajr, l'aube. Lorsque le soleil se lève, il le fait entre les cornes du diable, et les mécréants se prosternent pour lui. Celui qui prie Fajr en groupe pendant 40 jours obtient 2 immunités, une contre l'enfer et une contre l'hypocrisie. Les Juifs dirent « Oui, c'est vrai ». La prière de Dour midi, c'est l'heure où la chaleur de l'enfer atteint son apogée. Celui qui accomplit cette prière verra Allah lui interdire les flammes de l'enfer le jour de la résurrection. 3. La prière de Asr, l'après-midi. C'est à cette heure qu'Adam, paix sur lui, a mangé du fruit de l'arbre interdit. Celui qui prie Asr verra ses péchés effacés comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Le prophète récita alors « Soyez assidus aux prières et surtout à la prière médiane, Salatul Wusta » Coran, Surat al-Baqarah, verset 238. La prière de Maghrib, au coucher du soleil. C'est l'heure où Allah accepta le repentir d'Adam. Celui qui accomplit cette prière avec foi et demande quelque chose à Allah, il le lui accordera. La prière de Isha, la nuit. Le tombeau et le jour du jugement sont plongés dans l'obscurité. Celui qui marche dans l'obscurité de la nuit pour prier Isha obtiendra une lumière qui le guidera sur le pont, Sirat. De plus, Allah le protégera du combustible de l'enfer. Le prophète conclut, c'est la prière que les messagers avant moi accomplissaient. Ces prières ne sont pas de simples actes rituels, elles sont des piliers de lumière dans la vie du croyant. Elles purifient l'âme, effacent les péchés, protègent du mal et renforcent notre lien avec Allah. Chaque prière a sa sagesse et ses bénédictions uniques qui témoignent de la miséricorde infinie d'Allah envers ses serviteurs. Chers frères et sœurs, n'oublions pas l'importance des prières quotidiennes. Elles sont une source de salut et de sérénité pour nos cœurs et nos âmes. Engageons-nous à préserver ces piliers de notre foi. Priez pour le prophète Muhammad en commentaire et rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits inspirants et des enseignements précieux sur notre belle religion. Ensemble, avançons sur le chemin de la foi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous